Et un témoignage exceptionnel que je voudrais que vous écoutiez. Montez le son dans votre voiture sur Europe 1. L'homme que vous allez entendre est un héros. Je pense qu'on peut le dire ainsi. Il s'agit du père Jean-Marc Fournier. Il est en direct avec nous. Bonsoir mon père. Bonsoir. Merci de nous accorder quelques minutes sur Europe 1. C'est important. On n'a pas entendu votre témoignage encore. Vous êtes ancien aumônier militaire, aumônier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Où étiez-vous lorsque vous avez appris que la cathédrale Notre-Dame de Paris subissait un incendie ? Alors je suis toujours aumônier militaire puisque la brigade de sapeurs-pompiers est une unité de militaires. Donc ceci étant dit, où j'étais sous l'Arc de Triomphe avec monseigneur l'évêque aux armées, monseigneur de Romanais, pour honorer nos grands anciens, à savoir le ravivage de la flamme comme nous faisons tous les ans ce même lundi dans la Semaine Sainte. Lorsque vous avez appris qu'un feu avait pris dans la cathédrale Notre-Dame, vous avez accouru. Exactement, selon ce qui m'est demandé, puisque je suis l'aumônier d'astreinte. Donc je me suis changé, enfilé ma tenue de feu et je me suis précipité pour me mettre à la disposition du commandant des opérations de secours, voir comment je pouvais apporter mon secours, donc mon aide et mon expertise sur ce qui était en train de se dérouler. On a salué et on a bien fait longuement le travail des pompiers sur la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce qu'on a aussi noté avec curiosité, avec intérêt, c'est le trésor qu'elle abritait et le fait que la couronne d'épines portée par le Christ avait été sauvée. Père Jean-Marc Fournier, c'est vous qui avez décidé de vous saisir de cette mission et d'aller sauver la couronne d'épines du Christ. Alors je crois que c'était un peu dans les esprits de tout le monde, particulièrement des sacristains, des chapelains, et je pense particulièrement, alors je suis pas de la cathédrale, on sait très bien que c'est un bien très précieux, donc tout le monde avait présent à l'esprit le sauvetage de ce bien qui n'appartient même pas simplement aux chrétiens, aux catholiques de Paris, ni même aux catholiques de France, mais vraiment à l'ensemble de l'humanité. Et pour ce faire, eh bien, il fallait effectivement rentrer dans la cathédrale pour se saisir de la couronne qui était réservée dans un coffre. Pour votre sécurité, cela paraît évident, on a voulu vous empêcher l'accès de la cathédrale Notre-Dame. Non, pas du tout, à aucun moment, mais la difficulté c'était que pour accéder à ce coffre, donc c'était assez simple, il fallait briser une vitre, mais il fallait surtout un code afin d'ouvrir le coffre. Et là, vous comprenez qu'on s'est réparti en quelque sorte les missions. Il y a une première équipe dans laquelle j'étais, puisque je sortais d'un point de situation avec le président de la République, et avec un officier supérieur, un lieutenant-colonel qui est le commandant second du groupement des appuis et de secours. Nous avons cherché les détenteurs de ce code, enfin au moins un, de manière à pouvoir faciliter le travail de la deuxième partie de l'équipe, c'est-à-dire des pompiers qui étaient déjà à pied d'œuvre pour briser la protection de la couronne d'épines et commencer à préparer l'ouverture du coffre. Il se trouve que je pense qu'un des sacristains, en tout cas un des intendants était là, qui lui possédait ce coffre, et quand nous avons enfin eu des clés, à savoir les passes de la cathédrale, eh bien à notre arrivée, l'extraction avait déjà eu lieu et la mise en sécurité sous la protection donc des fonctionnaires de police dans la zone vie des ouvriers au chevet de la cathédrale. Quand vous êtes entré dans la cathédrale, est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous avez vu et ce que vous avez ressenti, Jean-Marc Fournier ? Eh bien, rentrer dans la cathédrale, d'abord c'est toujours avec émotion qu'on rentre dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, et là l'émotion était démultipliée en raison des circonstances dramatiques qu'il nous était donné de vivre. C'est à la fois eh bien, la tranquillité qui a toujours existé dans cette cathédrale, mais en même temps une vision apocalyptique qui se manifeste à nos yeux. Ce sont des pluies de cendres, des pluies aussi de flamèches, et puis des tas incandescents devant chacun des deux autels. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours ? Tout le monde connaît la cathédrale Notre-Dame de Paris, mais entre votre entrée dans le lieu et l'arrivée au trésor. Alors, nous rentrons par une porte latérale qui est après le trésor. Et une fois qu'on rentre dans cette cathédrale, il nous suffit de longer par les déambulatoires les murs afin de nous déplacer toujours en sécurité. Et de cette manière, une fois l'œuvre, à savoir majeure,
cette sainte relique mise en sécurité, eh bien de pouvoir nous atteler à la protection du patrimoine culturel, des œuvres de peinture par exemple. Je pense à cette Vierge à l'Enfant de la chapelle, de la seconde chapelle quand vous rentrez dans la cathédrale, ou alors les garnitures d'hôtel, les chasses que l'on a pu sortir et tout le mobilier qui était accessible à cette petite équipe déterminée et efficace d'une dizaine de pompiers sous le commandement d'un adjudant-chef toujours du groupement des appuis et de secours avec lequel j'ai pu collaborer et effectuer ces sauvetages. Vous avez eu la couronne d'épines du Christ entre les mains ? Alors j'ai eu la couronne d'épines du Christ tous les vendredis saints, puisque étant membre de l'ordre du Saint-Sépulcre, je partage cet honneur avec les chanoines de Notre-Dame. Mais là précisément, dès qu'elle était sortie, c'était sous la protection donc de la préfecture de police, et ce sont, je pense, les fonctionnaires du ministère de la Culture qui ont pris le relais pour la préservation de cette relique insigne. Vous avez conscience d'avoir sauvé Jean-Marc Fournier, ce qui est l'un des joyaux non seulement de la chrétienté, mais de notre civilisation. Alors, à vrai dire, quand on dit « j'ai sauvé », c'est un peu extrême comme terme. Ce sont au maximum de l'engagement 600 hommes et femmes de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris qui ont été engagés, et c'est eux qui ont sauvé ce qui a été sauvé et que vous décrivez si merveilleusement. Que je décris si merveilleusement. Père Fournier, je me suis renseigné sur votre parcours et vous avez bien fait de me reprendre sur le caractère d'ancien aumônier militaire. Vous êtes toujours aumônier militaire avec les pompiers de Paris. Mais vous avez connu l'Afghanistan, vous avez connu le Bataclan. Aujourd'hui, est-ce que vous compareriez ce que vous avez vécu lundi soir avec ces expériences précédentes ? Alors écoutez, l'Afghanistan, c'était de mettre en terre 10 camarades avec lesquels nous avions combattu et avec lesquels nous vivions. Donc c'est une expérience qui est absolument d'une autre dimension. Vous avez évoqué le Bataclan, mais entre-temps, n'oublions pas, il y a eu quand même le massacre épouvantable de ces journalistes de Charlie Hebdo, et puis aussi le massacre de l'Hypercacher, auquel j'assistais aussi. Donc vous voyez, il y a une sorte de crescendo dans la violence, même si en termes de ressenti, on parle un peu de la même chose, c'est quand même des situations qui sont un peu différentes. Les situations sont extrêmement différentes et dans ces autres cas, il est question de vie humaine. C'est pour ça que je vous posais la question ainsi, justement. Des vies humaines d'un côté, des morts aussi sur des terrains de guerre, et cet objet, finalement, qui pour certains n'est qu'un objet. Oui, c'est vrai, c'est un objet, mais cet objet, vous le comprenez bien, c'est celui qui a été porté par le Christ lui-même, et c'est la clé qui nous permet l'ouverture du ciel et l'entrée dans l'éternité, puisque grâce à cette passion qu'il va de manière volontaire vivre et jusqu'au bout, c'est-à-dire sa propre mort sur la croix, eh bien, cela permet à l'ensemble de l'humanité de retrouver la vie. Et j'aimerais attirer justement votre attention, puisque sur le point suivant, le parallèle qu'on peut établir, en 97, à la même période, je crois que c'était en avril, c'est déjà un pompier qui sauvait une relique insigne de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque c'était le sphère de Turin qui était sorti par un pompier de Turin, donc d'un incendie dans la même cathédrale. Merci, Père Jean-Marc Fournier. Merci d'avoir accordé quelques minutes aux auditeurs d'Europe 1 et au nom de certains de nos auditeurs, j'en suis sûr. Je vous remercie aussi pour votre geste lundi soir. Il est majeur et je vous remercie d'avoir pris quelques minutes pour nous le raconter ce soir dans ces moments d'émotion particulière dans cette émission. Merci, Père Jean-Marc Fournier. Eh bien, je vous remercie, mais je remercie surtout mes camarades, hommes et femmes de la brigade, qui font un travail extraordinaire au service de nos concitoyens de Paris et de la Petite Couronne. Merci beaucoup. Il est